Bonjour à tous, je réponds au nom de Chico Chindia, étudiant en deuxième année de graduat à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle. Dans le cadre de notre cours de théorie générale de management, il nous a été demandé de faire une étude synthétique du modèle de décision Vroom-Yetton-Jago. En premier lieu, je veux commencer par définir ce modèle. Le modèle de décision Vroom-Yetton-Jago est un modèle de prise de décision basé sur le leadership situationnel. Un leadership situationnel, c'est un leadership dont les styles s'adaptent aux situations. Le modèle peut être utilisé par tout le monde, quel que soit le grade ou le poste, et aide à choisir le bon style de gestion dans diverses situations et décisions. Selon ce modèle, trois facteurs spécifiques ont une influence directe sur la prise de décision. Ces trois facteurs sont la qualité, la collaboration et le temps. Concernant la qualité de décision à prendre, elle est de l'impact que la décision aura et de l'importance de trouver la bonne solution. Concernant la collaboration, nous allons remarquer que certaines décisions que nous pouvons prendre auront un impact sur notre équipe, tandis que d'autres ne les affecteront pas du tout. Lorsque nous réfléchissons à chaque décision, nous devons tenir compte de l'ampleur de son incidence sur notre équipe. Concernant la contrainte de temps ou les contraintes de temps, le facteur temps a un impact sur les circonstances et encourage le client à déterminer quel est le meilleur style de décision. Une approche autocratique rapide pourrait être plus utile avec des contraintes de temps strictes. De plus, s'il y a beaucoup de temps, il y a relativement plus d'options pour impliquer davantage de groupes dans le processus de décision. La façon dont ces facteurs influencent la situation aide à déterminer le meilleur style de leadership et la meilleure méthode de décision. Afin de déterminer l'influence que chacun de ces trois facteurs aura sur une décision, Vroom-Yetton et Jago ont défini les 8 questions suivantes qui doivent être posées dans un ordre spécifique afin que nous puissions identifier avec précision le style de leadership correct dans lequel une décision particulière doit être présentée et gérée. Pour la première question, nous avons quelle est l'importance de la qualité technique de la décision? Pour la deuxième question, quelle est l'importance de l'engagement subordonné dans la décision? La troisième question, avez-vous, en tant que leader, suffisamment d'informations pour prendre vous-même une décision de haute qualité? Pour la quatrième question, le problème est-il bien structuré? Pour la cinquième question, si vous deviez prendre la décision par vous-même, est-il raisonnablement certain que vos subordonnés s'engageraient dans la décision? Pour la sixième question, les subordonnés partagent-ils les objectifs organisationnels à atteindre pour résoudre le problème? Pour la septième question, un conflit entre les subordonnés au sujet des solutions préférées est-il probable? Et enfin, pour la huitième question, les subordonnés disposent-ils de suffisamment d'informations pour prendre une décision de haute qualité? Nous allons remarquer que pour chacune de ces questions, nos réponses nous mèneront à travers cet arbre de décision à une option de prise de cette décision appropriée. Ces options sont affichées à droite: A1, A2, C1, C2 et G1. Trois styles généraux de leadership sont inclus dans ce modèle qui sont autocratique, consultatif et collaboratif. Le modèle Vroom-Yetton-Jago explique ensuite comment chaque style de leadership oriente une prise de décision. A1, A2, autocratique. Lorsque vous prenez une décision dans un style autocratique, vous prenez simplement la décision et ensuite dites aux autres ce que vous avez décidé. Pour le A1 autocratique, le leader résout les problèmes en utilisant des informations qui lui sont facilement accessibles. Pour le A2 autocratique, le leader obtient des informations supplémentaires des membres du groupe, puis prend une décision seul. Les membres du groupe peuvent être informés ou non. Pour le C1 et C2 consultatif,
Ce type de leadership est en quelque sorte un style plus doux de prise de décision autocratique. En fin de compte, vous prendrez toujours la décision par vous-même, mais vous consulterez d'abord les autres pour recueillir des opinions et commentaires. Pour le C1 consultatif, le leader partage les problèmes avec les membres du groupe individuellement et demande des informations et une évaluation. Les membres du groupe ne se réunissent pas collectivement et le leader prend la décision seul. Pour le C2 consultatif, le leader partage le problème avec le membre du groupe collectivement mais prend la décision seul. Concernant le G2 collaboratif, comme son nom l'indique, il s'agit d'un type de prise de décision où vous allez travailler avec votre équipe pour faire un choix. Naturellement, cette opération prendra plus de temps lorsque vous prendrez une décision de cette façon, mais cela peut conduire à des choix bien réfléchis au final. Je vous remercie pour votre attention.